Salut à tous, je vais vous parler des Mitas, donc des pneus Mitas moto, que je voulais tester, parce qu'il y a plusieurs types de Mitas. Donc entre autres, pour l'instant sur le MT, j'ai le Touring Force, et là il y a un train de pneus en Sport Force Plus normal, et un autre train en Sport Force Plus EV. Donc je testerai les RS et encore c'est même pas dit parce que les RS a priori sont vraiment faits que pour la piste de préférence. C'est une gomme encore différente. Et puis de toute façon ils sont pas encore en Europe je crois ou en France. Donc là j'ai fait exprès de commander des trains de pneus de Sport Force Plus, Evolution et le simple. Pour voir un petit peu la gueule que ça a. Parce que pour l'instant sur les EV on trouve pas encore. Enfin on trouve quand même quelques infos. Sur le Sport Plus, on trouve énormément d'infos. Les infos qu'il y a sur le Sport Force, sur le Sport Plus, pardon, pareil, c'est que ça reste un très bon pneu pour le prix. Et que par contre, dès qu'il fait chaud, c'est un pneu qui se désagrège et qui glisse a priori. Donc qui supporte pas trop la chaleur. Donc c'est pour ça que Mitas a sorti le EV, donc l'évolution du Sport Force Plus, a priori pour pallier à ça. Maintenant, moi étant curieux, et puis vu que c'est des trains de pneus qui coûtent pas excessivement cher, donc il n'y en a même pas pour 200 € le train en Sport Force Plus EV, donc en taille 120-70-17 et pour l'arrière 190-50-17. On peut voir, voilà, c'est exactement les mêmes tailles. Donc là on a le Plus EV, voilà l'évolution. Là on a le Plus tout court. Pour l'avant, pareil, Sport Force Plus et Sport Force Plus EV. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, moi étant curieux, et puis c'est vrai que depuis que je suis passé à Mitas, franchement j'aime beaucoup. Le Touring Force me convient quand même pas mal, mais voilà, je voulais essayer quelque chose d'un peu plus sportif. Voir ce que ça pouvait donner, parce que ce qui me plaît énormément par contre c'est les carcasses. Les carcasses des pneus sont assez rigides, contrairement à du Michelin ou même à d'autres pneus que j'ai pu tester. C'est vrai que pour les monter, moi sur mes jantes j'en ai quand même un peu chié, c'est les pneus j'en ai un peu plus chié. Au niveau du montage, si effectivement les flancs sont quand même assez durs, donc ça apporte quand même une certaine rigidité à la bécane. Par contre je pense que sur des bécanes relativement comment dire, relativement dur au niveau du châssis, je pense que ça conviendra pas trop, ou sinon à condition de rouler avec des pressions un peu plus basses. De toute façon ça, vous allez sur le site de Mitas si vous préconise les pressions pour les pneus. Donc voilà, alors déjà dans un premier temps, il n'y a rien qui les diffère, hein. C'est exactement les mêmes dessins. Donc j'ai mesuré au pied à coulisses aux mêmes endroits les hauteurs de gomme, c'est exactement les mêmes, aussi bien les pneus avant que les pneus arrière. On est entre 5 et 6 mm de gomme, donc en dessous là, au plus profond, vers le témoin. Voilà, je me suis pris vers le témoin, donc pas sur le témoin mais à côté du témoin, entre 5 et 6 mm de hauteur de gomme, et pour cela entre 4 et 5 mm. Donc c'est la hauteur de gomme est exactement la même pour le EV comme pour le Plus. Voilà, donc ça c'est le Plus, hein. Voilà. Ça c'est le EV. Voilà. J'ai fait exprès de peindre un petit peu les trucs en blanc. Et là on est sur le EV. Donc à première vue, la gomme est pareille. Voilà. Donc niveau dureté de la gomme, franchement, pour moi je trouve qu'il n'y a pas de... Si, peut-être un tout petit peu et encore. Peut-être celui-ci un poil plus tendre. Mais franchement, je sais pas si... réellement, pour ceux qui ont vraiment testé les deux gammes, qui sont d'abord partis sur le Plus et après qui ont testé le EV, je serais quand même curieux d'avoir leur ressenti, parce que à première vue, franchement, il n'y a aucun changement, quoi. C'est vraiment exactement les mêmes pneus. Et la dureté de la gomme,
a l'air d'être identique. Ça a l'air d'être identique, attention. Donc est-ce que c'est un coup marketing de Mitas? Je sais pas, peut-être pour faire vendre un petit peu, pour faire décoller un peu plus leur vente sur leurs pneus. Maintenant, comme je vous ai expliqué, je ne les ai jamais testés ceux-là. Les Force Plus, je ne sais pas du tout, ou le EV, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça, je le saurai vraiment quand je les aurai montés sur ma grosse. Hein. Et puis l'avantage, c'est que, comme je vous avais déjà expliqué, par rapport au gabarit de la bécane, hein, au MT-01, l'avantage, c'est vrai que si le pneu est trop tendre ou trop dur ou quoi que ce soit, on le sent tout de suite, simplement à la réaccélération et au couple qu'elle a. Donc pour l'instant, le Touring Force toujours très appréciable. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, si réellement celui-ci a des problèmes quand il chauffe, donc le plus, hein. Donc voilà, le plus, si vraiment celui-ci a des problèmes quand il chauffe, je vais vite être embêté avec le MT parce qu'elle risque de glisser dans tous les sens. Voilà, donc de toute façon je verrai ça cet été, hein, je passerai les deux trains, je prendrai le kilométrage et je verrai un petit peu, après prendre le kilométrage, le problème c'est que je fais jamais les mêmes routes. Donc ça va être compliqué de voir si vraiment le pneu tient plus ou moins. Je pourrais peut-être faire une moyenne, mais ça va être compliqué de voir si vraiment le pneu tient plus ou moins d'un train à l'autre. Parce que voilà, comme je vous ai dit, je prends pas souvent les mêmes routes. Enfin, la plupart du temps, on va dire 40% du temps, je suis dans le Vercors. Après, c'est vrai que voilà, il y a d'autres routes, mais je verrai effectivement ce que ça peut donner. Voilà, après, comme je vous ai dit, ils ont exactement la même gueule. Hein. Ça, là-dessus. Donc, le EV. Voilà. Le EV et le Sport Force Plus. Ils ont exactement la même gueule. Donc, la carcasse a l'air d'être pareille. Peut-être, ouais, juste la gomme. Après, je sais pas si c'est... parce que celui-ci est plus foncé. Le Sport Plus est plus foncé. C'est pareil pour l'avant. Que celui-ci. Donc, je pense pas que c'est une grande importance. Je pense que c'est surtout que ils ont peut-être pas été fabriqués au même endroit. Donc, je pense que c'est pour ça que celui-ci, le Sport Plus EV, est un peu plus brillant que le Plus tout court. Mis à part ça, il n'y a rien d'autre qui change. Les pneus sont aussi ronds l'un que l'autre. Voilà, les pneus sont aussi ronds l'un que l'autre. Hop. Donc ouais, donc voilà, là-dessus, il n'y a rien de particulier. Au niveau des pressions, elles sont où les pressions? Elles doivent être de l'autre côté. Les pressions, c'est pareil aussi, pression de pneus au niveau du gonflage. Donc ouais, je pense que ça se sentira vraiment une fois qu'ils seront installés, voir le comportement de la bécane. Mais s'il y en a qui ont déjà testé les deux et qui ont un avis là-dessus, moi je serais curieux quand même. Voir, comme je vous ai expliqué, si c'est vraiment marketing par rapport à Mitas, de dire on a changé le pneu et puis en fait, enfin on a fait une évolution du pneu, mais en fait il n'y a pas vraiment d'évolution. Après, ce que j'ai pu voir, le EV aussi, donc celui-ci. Donc le Plus EV a aussi une très bonne réputation. Un petit peu sur tout type de bécane aussi. Beaucoup les montent sur les sportifs, sur les roadsters sportifs aussi. Beaucoup disent que il met tout de suite en confiance. Aussi bien train avant que train arrière. Quelques petites glissouilles, mais un peu moins que le Plus tout court. Donc ouais, je sais pas. Maintenant, comme je vous ai dit, est-ce que c'est un effet, comme on dit, placebo? Ce sera à voir par la suite. Mais ouais, non, après, franchement, pour le prix du pneu, pour le prix des pneus, perso, comme je vous avais dit par rapport au Touring Force, hein, perso, je trouve que ça les vaut largement. Le prix est franchement pas excessif pour des pneus performants comme ça. Enfin bon, voilà, j'en reviens encore au MT. Hein. J'ai quand même pas une bécane. J'ai quand même pas une bécane légère et puis et sans couple, hein, parce que entre le couple et le poids, les pneus ramassent quand même énormément.
Ouais, pas de mauvaise surprise. Donc à voir par la suite avec celui-ci. Je pense que de toute façon, moi, le Touring Force, il va me faire encore peut-être 2000 bornes derrière. Et encore, parce que là, vu ce que je lui mets dans la tronche, il a déjà plus de 2000 km. Ouais, franchement, pour l'instant, ça tient bien. Donc par contre, à savoir que je suis quand même au courant que ceux-là sont quand même moins faits pour ce genre de bécane, c'est-à-dire que ceux-là, c'est quand même plus pour des sportives, des roadsters sportives ou des sportives relativement légères, entre autres. Donc c'est pour ça que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Par rapport au Touring Force qui lui est plus fait pour des gros roadsters lourds. Voilà, donc maintenant à tester. Les gueules par contre entre ceux-là là, et le Touring Force, ils se ressemblent quand même énormément. Hein. Ils se ressemblent quand même énormément. Et c'est comme j'avais dit dans la vidéo où j'avais fait les Touring Force. Pour moi, le Touring Force me fait énormément penser au Road 5. Entre l'agilité et puis la mise en confiance, ça me fait vraiment penser au Road 5. Donc oui, au Road 5. Si celui-ci se rapproche du Power 5, et je crois même qu'il a été, mais il me semble bien que, à vérifier, je crois que le EV, je sais plus si c'était le EV ou le Plus, où j'avais vu dans des commentaires que il avait été, comment dire, qu'il était aussi bon que le Power 5. Donc voilà, je suis curieux de voir ça, parce que bon, moi qui aime Michelin, et puis franchement, si c'est vraiment la même chose, allez-y les yeux fermés. Moi j'avais hésité au début, hein. De toute façon c'est comme tout quand on connaît pas trop, par rapport au Mitas. Et c'est vrai que quand je vois ce que elle encaisse là, enfin ce que les pneus encaissent par rapport à cette bécane là, au MT, franchement, pour le prix, vous faites pas chier, hein. Arrêtez de prendre de la très grande marque, très chère. Vous y retrouverez toujours par rapport au prix. Parce que celui-ci, je crois qu'il était à 100 euros. Donc l'arrière en plus 100 euros. Celui-ci, j'ai eu l'occasion de l'avoir à 100 euros aussi. Alors que normalement c'est 115 ou 116 euros, il me semble, l'arrière. Celui-ci, le plus, il est à 81 euros. Ouais, 81 euros. Celui-ci, normalement, il est à 95, voire quasi 100 euros en temps normal. Et là, je l'ai eu à 85 euros. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le prendre, enfin de prendre le train, parce que celui-ci, je l'ai depuis quelques temps, le plus. C'est pour ça que je me suis permis de prendre un train de EV. Voilà, parce que le train était franchement pas excessif, donc il y en a même pas pour 200 euros le train. Voilà, après bon, c'est moi qui me fais le montage, donc c'est sûr qu'effectivement ça me coûte un peu moins cher, mais voilà, c'est parce que c'est des trains qui coûtent vraiment pas cher, et puis envie de tester un petit peu du nouveau. C'est des marques qu'on connaît pas plus que ça, mais enfin, quoique le Mitas maintenant commence vraiment à être connu, mais il y a d'autres marques qu'on connaît pas trop, que je ferai par rapport à ma petite 125, là je vous expliquerai aussi, donc on partira sur autre chose. Mais ouais, non, franchement le Mitas, voilà. Pour faire la conclusion, le EV comme le Plus sont des pneus exactement identiques en gueule. Maintenant, à voir, peut-être qu'en interne, au niveau des gommes, il y a plus de silice, plus de carbone, enfin de noir de carbone, là, leur petit truc à eux. À voir vraiment au comportement quand le pneu chauffera, quand le pneu sera sur la bécane. Donc de toute façon, je commencerai par le Plus. Je monterai d'abord le Plus, une fois que j'aurai fini le train du Plus. Après, je monterai le EV. Je veux pas faire l'inverse. Voilà, je veux vraiment voir, en commençant par le bas de gamme, entre guillemets, hein, le Sport Plus, après en montant le EV, voir si vraiment il y a une différence entre ces deux types de gommards bien différents. Et voilà, si un jour j'ai possibilité de monter du RS, donc Mitas RS, pourquoi pas. Après, il faudra voir le prix du pneu aussi. Donc voilà, bah écoutez, s'il y a des possesseurs de Mitas, aussi bien EV que Plus, ça m'intéresserait quand même d'avoir vos retours entre la bécane que vous avez, sur quelle bécane vous y avez monté, ce que vous faites avec, si vous avez une conduite un petit peu sportive ou cool, si vous avez pu rouler sur sol mouillé ou sur sol sec, les températures, ce serait intéressant quand même d'avoir un retour d'autres gars, d'autres motards qui ont monté ça sur leur bécane.
Voilà, bah écoutez, comme d'hab, si vous avez des questions, je suis là. Allez, ciao.